Salut la famille, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée malgré cette chaleur. C'est vrai que c'est très très étouffant, mais moi j'ai beaucoup galéré, vous imaginez bien. Donc voilà, je vous fais un petit live parce que je vois que vous me demandez très, très régulièrement de vous en faire un. Je suis désolé si je ne peux pas en faire tous les jours parce que je sais que vous aimez ça. Mais non, non, je ne peux pas en faire tous les jours. Puis pour dire quoi? Pour rien dire, ou du moins répéter, répéter, je pense pas que ce soit intéressant. Donc voilà, je vais lancer ce petit live. Donc pour ceux qui me découvrent, bah, n'hésitez pas sur la chaîne YouTube à venir liker, à venir s'abonner, à mettre la petite clochette comme d'habitude si vous voulez être sur les dernières infos liées au Paris Saint-Germain. Allez, je vais commencer par vous saluer comme d'habitude. Donc salut Teddy, j'espère que tu vas bien. Voilà, j'espère Johan, ça y est, vous commencez à arriver. Salut Fred, comment vas-tu? Salut Vincent, tout va bien? J'espère que ça va chez vous. Salut Kevin, comment vas-tu mon frérot? Alexandre, voilà, ça y est, vous commencez à arriver. Euh, on va parler un petit peu des dernières nouvelles, des dernières infos que je vous ai données, que ce soit sur le cas Rabiot. On va parler un peu du cas Boateng, du cas Bonucci, du cas Kanté. Il y a qui d'autre? Il y a qui d'autre? Di Maria. Ouais, il y a du monde quand même, hein. Il y a vraiment du monde. Guedes aussi, pareil, on va parler un peu d'eux. Donc on va y aller comme d'habitude. Je vais essayer de vous segmenter un petit peu les informations. Donc si vous avez loupé, je vous inviterai à revoir la rediff. Donc c'est pour ça, j'attends que vous soyez là et on va commencer, enfin un peu plus nombreux. Et on va commencer. Salut Mamar, comment vas-tu frérot? J'espère que tu vas bien. Salut à toi Stafford. Donc ouais, voilà, on va commencer. Alors vous dites-moi, bah, je vais vous laisser choisir le sujet. Dites-moi le premier sujet que vous voulez qu'on aborde et puis comme ça on parle bien, sachant que j'ai donné, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai donné des dernières infos sur le cas Rabiot, donc des infos très importantes sur l'actualité réelle de Rabiot, ce qui se passe en ce moment. Donc voilà, si on va en parler évidemment, ça c'est important d'en parler. Même ma famille me demande où tu étais. Ben, je suis là, frérot, je suis là. Ouais, il fait chaud, il fait chaud. Putain, j'étais dans un magasin 35 degrés là. 35 degrés toute la journée. Ça doit se voir sur les pommettes. C'est pas grave, régime. Salut Ange, comment vas-tu? Vincent Cavani, tu peux nous en dire un peu plus? Allez, on va commencer pour le cas Cavani. Donc c'est vrai que Cavani, on entend beaucoup parler en ce moment du côté de l'Espagne, du côté du Real. Alors est-ce que c'est une vraie ou pas? Je peux vraiment pas m'avancer là-dessus parce que c'est vrai que ça parle beaucoup en interne. Je sais que ça veut pas forcément vendre Cavani, enfin du moins dans un premier temps, c'est vrai qu'il était une question d'un possible départ venant de la direction pour Cavani, mais juste avant la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, ils se sont avisés, surtout que Nasser, lui, ne voulait pas spécialement en entendre parler. Pour Nasser, c'est clair et net, Cavani reste au Paris Saint-Germain. Les supporters, hein, on le sait tous, nous tous, je pense qu'on est assez unanime pour dire que Cavani, il faut qu'il reste au Paris Saint-Germain, et surtout pour pour remplacer par qui. C'est très difficile de trouver un joueur de son calibre sur le marché. Euh, Au jour d'aujourd'hui, on sait aussi que le Paris Saint-Germain s'intéresse aussi à un certain Marcelo. Donc on sait que Marcelo, c'est quand même l'un des meilleurs au monde à son poste. Que le Paris Saint-Germain s'y intéresse, c'est normal, vu qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de bouger au sein du Real. On a appris, je sais, alors je ne peux pas vous citer, j'ai pas suivi qui c'est qui avait donné les infos. J'ai appris par, je sais plus quel média. Je m'en excuse auprès du média s'il m'écoute. Je pense pas, mais bon, si jamais il m'écoute, je m'en excuse auprès de lui de ne pas pouvoir le citer. Mais en tout cas, il avait annoncé que le Paris Saint-Germain, oui, s'y intéressait fortement et qu'il y aurait un retour du côté de Marcelo qui serait intéressé par le projet parisien. Donc, ce qui peut être tout à fait louable et normal. Après, moi, sur les dernières infos qu'on m'a données, c'est que, bah, en fait, Florentino Pérez et Nasser El Khelaifi s'entendent très très bien, discutent beaucoup entre eux. Le projet de vente Cavani n'est pas au beau fixe, mais il se peut que. Donc je ne sais pas. On m'a juste dit ça. Donc vous dire est-ce que c'est vrai ou pas, c'est très difficile. C'est le mercato, c'est plein de rumeurs. Je veux dire, s'il bouge pas, on dira que c'est faux. S'il bouge, on dira bah si c'était vrai. Donc je ne peux pas me prononcer, je ne peux pas m'avancer là-dessus parce que je n'ai pas assez d'informations dessus. Donc moi j'ai envie de dire on va attendre, je ne pense pas. Voilà, je vous donne mon avis, ce n'est pas une info, je vous donne mon avis. Je ne pense pas que Cavani sera sur le départ cet été, je ne le vois pas partir. Je ne vois pas la direction de se séparer d'un joueur offensif, surtout de son calibre, après une telle Coupe du Monde aussi. Et surtout que le Paris Saint-Germain n'a pas non plus des fonds illimités sur ce mercato parce qu'on est
énormément surveillé par le fair play financier et qu'il y a un autre gros dossier qui doit être, qui est en ce moment en cours, c'est le dossier Kanté. Donc je ne vois pas le Paris Saint-Germain vendre pour racheter un autre qui va coûter forcément plus cher que ce qu'on aura vendu Cavani. Donc voilà, pour le dossier Cavani, pour moi il reste. J'ai pas d'infos concrètes, comme je vous l'ai toujours dit. Si je n'ai pas d'infos, je ne vous en donne pas. Du moins, je ne peux pas vous orienter pour vous dire si ça c'est vrai ou ça c'est faux, si à partir du moment où je n'ai pas eu l'info. Donc voilà, s'il y a d'autres informateurs, il y en a plein d'autres qui sont assez bien informés ou des médias qui donnent par moment des bonnes infos véridiques, peut-être qu'eux nous donneront la vérité dans les prochains jours. Je pense qu'il faut attendre, mais je ne pense pas personnellement que Cavani soit réellement sur le départ. Voilà. Je vous relis un petit peu et puis on passe sur un autre sujet. Tac, 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 je remonte un petit peu parce que je vois que vous en avez mis. Salut Matt, comment vas-tu mon petit frérot? Cavani a l'amour du club et ça vaut plus que tout. L'amour du club, tous les joueurs l'ont entre guillemets. Maintenant Cavani, c'est vrai qu'il l'a beaucoup montré. Il y a aussi l'effet communication qui fait qu'il joue comme ça aussi. Cavani, n'oubliez pas qu'avant de partir du Napoli, a fait exactement la même chose avec les supporters du Napoli avant de signer au Paris Saint-Germain pour un autre projet. Je vous avais dit, et ça d'ailleurs, c'est ça aussi que je voulais parler avec vous, je vous avais donné comme information que justement Cavani, de son côté, souhaitait quitter le Paris Saint-Germain pour plusieurs raisons. On m'a contredit en me disant non, c'est faux, Cavani ne veut pas partir, il veut rester, que c'est la direction qui veut partir. Et pourtant, si on regarde tous les médias, tout relaye, toutes les informations récemment sur Cavani, même les interventions de présidents comme le président de Naples, qui dit bien que c'est à Cavani de le contacter, etc. Je veux dire, à partir du moment où il y a autant de monde qui s'intéresse à Cavani, bah c'est que Cavani a quand même des envies de départ. Je vois pas ça autrement. Ou alors le Paris Saint-Germain l'aurait mis sur la liste des transferts. Et Nasser n'aurait jamais dit que les joueurs Cavani, Neymar, Mbappé sont intransférables. Non, c'était Verratti. C'était Verratti. Mais bref, il n'aurait jamais dit publiquement non, Cavani va rester la saison prochaine. Jamais Nasser n'aurait dit ça si effectivement ils avaient une intention de le vendre réellement. Donc moi je sais que Nasser pour moi il ne veut pas vendre Cavani. On sait qu'il y a une autre partie de la direction du côté Enrique qui lui pourrait souhaiter le départ de Cavani. Maintenant de là à ce que ça se fasse, il y a quand même du chemin et il faut avoir les moyens aussi de se le payer. Allez, je reviens pour vous. Alors n'oubliez pas, quand je parle d'un sujet, posez vos questions sur le sujet. Et je ne répondrai pas aux questions d'un autre sujet, je répondrai quand on sera sur ces sujets-là. Le meilleur mercato, ce serait d'acheter Bonucci, Marcelo, Kanté, ce serait magnifique. Salut Jean. Est-ce que... Ouais, voyez, vous me posez tellement de questions, ça part dans tous les sens en fait. Si je commence à répondre à toutes vos questions en même temps, j'essaie vraiment de structurer le live. Donc voilà, on va rester sur Cavani. S'il y a des questions sur Cavani, allez-y maintenant. Cavani contre Mertens plus Koulibaly plus 30 millions. Oh, tu fais un vrai marché là. Ça va Jarko, comment vas-tu? On est sur quel sujet? On est sur le sujet Cavani, poto. Ce qui a changé nos plans, c'est Ronaldo qui signe à la Juve, Leonardo, directeur sportif à l'AC Milan. Alors, est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a joué? C'est une possibilité, évidemment, puisque dès qu'il y a un dirigeant qui arrive dans une boîte, il y a forcément des changements de plans, des changements de décision, etc. Maintenant, je pense que c'était déjà vu auparavant, donc je ne pense pas que ça joue réellement sur le mercato parisien. Salut John, que penses-tu de Pavard au PSG? J'en parlerai après peut-être. Cavani Sekeda pour Matt Barry. Ça va et toi Jonathan, comment vas-tu? Merci Jean. Cavani reste, c'est sûr, pour Quentin. Il devrait baisser son salaire s'il va à Naples. Oui, effectivement, il faudrait qu'il baisse son salaire, évidemment. Salut Nathan. Donc oui, voilà, il y a aussi beaucoup de conditions. Il a un salaire monstrueux quand même au Paris Saint-Germain. Il a 14 millions de salaire à l'année, ce qui n'est pas négligeable. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent se permettre de payer un tel salaire. Il y a certains clubs comme le Real peut se permettre, la Juve peut se permettre, United, les clubs anglais peuvent se permettre. Naples, c'est un peu plus compliqué. Il faudrait vraiment qu'il baisse beaucoup son salaire. D'ailleurs, il est parti de Naples en augmentant, en doublant son salaire. Merci Bedoin, merci à toi. Salut John, j'ai entendu dire que c'était fait pour Guerrero. Tu dis quoi? Non, je pense pas que ce soit fait pour Guerrero. En tout cas, j'ai pas eu l'info. Salut John, peut-on envisager Cavani contre Dybala? Alors je sais que sur les dernières infos que j'avais reçues il y a quelques temps, il y a quelques semaines, c'est qu'en cas de, si jamais on avait, mais c'était pas réellement pour cet été, c'était surtout pour l'année prochaine,
en fonction du mercato de cette année, donc en fonction des joueurs, où ils partaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, etc., que la première piste que le Paris Saint-Germain travaillait en cas de départ de Cavani aurait été justement Dybala, en mettant Mbappé au poste de numéro 9, donc un replacement, enfin en attaquant, tout simplement. Là, on voit que Mbappé vient de prendre le numéro 7. Donc, je ne pense pas que le but, s'il donne le numéro 7 tout de suite, c'est que le numéro 9 ne bougera pas, tout simplement. Donc, voilà, il y a quand même beaucoup de communication. Regardez à Singapour, ils ont fait leur campagne de publicité avec le nouveau maillot, donc ils ont mis beaucoup Kylian Mbappé, c'est normal. Kylian Mbappé, c'est la star mondiale actuellement, c'est la star, tout le monde en parle, quoi. Après cette Coupe du Monde, ce trophée des champions du monde, etc., c'est normal, donc on le met beaucoup en avant. C'est la pépite parisienne de Bondy, c'est normal. Mais Cavani fait aussi partie de la publicité, de la communication du Paris Saint-Germain. Donc, même si on sait que ça ne veut rien dire une communication publicitaire, il peut y avoir quand même pendant un mercato un transfert. Je veux dire, je pense qu'il y a plus de chances de voir Cavani rester au Paris Saint-Germain que l'inverse, franchement. Après, un échange, enfin du moins un échange, est-ce que Dybala pourrait le remplacer lui? Non. Maintenant, changer de système ou du moins de changer de rôle d'attaquant, si Kylian peut le faire, pourquoi pas. Je ne connais pas, Christophe, les infos du Guardian, je ne les ai pas suivies. Donc, si vous en avez, si tu l'as, donne-la. Je sais pas, je peux pas te dire si c'est vrai ou pas. Je n'ai pas suivi. Donc, ta conclusion pour Cavani. Donc, pour moi, ma conclusion pour Cavani, c'est, en résumé, le Paris Saint-Germain est contrôlé par le fair play financier, il ne peut pas faire n'importe quoi en termes de recrutement. Il y a un gros recrutement qui est visé, qui est celui de Kanté, donc il va coûter beaucoup d'argent. Pour cela, il y a besoin aussi de liquidités. Les liquidités, ça passe par des ventes donc de Guedes dans un premier temps, de Di Maria dans un deuxième temps. Donc, je ne vois pas, sachant qu'il y a quand même encore un défenseur gauche à recruter qui va coûter quand même un peu d'argent. Un nouveau défenseur central, puisqu'il veut jouer à 3 défenseurs centraux, donc il y aura besoin pour une rotation d'avoir un 4e défenseur. Je ne pense pas que le Paris Saint-Germain aura les moyens de se payer, même si on vendait 80 millions Cavani, je ne pense pas que le Paris Saint-Germain recruterait un joueur qui en vaudrait aujourd'hui plus de 100 millions. Donc peut-être pour l'année future, peut-être, mais pas cet été. Voilà, pour le cas Cavani. Voilà. Donc, sujet suivant, on va parler sur le cas Rabiot. Voilà, je voudrais parler avec vous du cas Rabiot, puisque je vous ai donné des informations aujourd'hui même sur le cas Rabiot. Donc voilà, on change de sujet. Désolé les amis, pour ceux qui voulaient écouter pour Cavani, je vous inviterai à regarder la rediffusion qui sera sur YouTube, évidemment. Donc pour le cas Rabiot, je vous ai informé que lundi matin dernier, donc c'était le 23 je crois, il y avait eu une réunion entre le clan Rabiot et la direction. Comme je vous ai informé, la direction, Nasser n'en faisait pas partie, n'était pas dans ce rendez-vous. Bref, je vous ai donné comme information que tout simplement, ça s'est mal passé. Voilà, le rendez-vous qui a eu lieu lundi s'est mal passé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, depuis un certain moment, le Paris Saint-Germain, la direction parisienne et le clan Rabiot se sont mis d'accord sur un contrat. Voilà, contrat en particulier. Donc, il y avait un montant forcément qui était fixé de revalorisation salariale. Mais c'est surtout sur des promesses le problème vient de promesses qui n'ont pas été tenues. Voilà. Apparemment, voilà, d'après ce que j'ai appris, sur le contrat, Rabiot était d'accord pour être en poste de relayeur, donc numéro 8, qui est son poste de prédilection, qui a toujours été son poste à l'origine, et de pouvoir dépanner aussi, à la demande de l'entraîneur, de pouvoir dépanner de temps en temps dans la saison en fonction des blessés, en fonction des cartons, d'accepter, il accepte tout simplement de se sacrifier, de jouer numéro 6 à ce poste, au poste de numéro 6, justement en dépannage si besoin est, ou parce qu'il y a besoin pour une rotation ou X raison. Voilà, il est d'accord pour jouer numéro 6, mais il veut que sa demande, c'était d'être numéro 8, poste de relayeur, qui a été accepté et validé par la direction. Le temps passe, pas de contrat, pas de proposition, la prolongation n'a pas été donnée.
Ça parle de pendant le mercato, de faire ça parce qu'il y avait d'autres prix. Il y avait eu un problème. Ouais, c'est bon, c'est revenu. Problème, voilà, il y avait la Coupe du Monde aussi. Donc forcément, ça a traîné, ça a traîné. Et on arrive à ce fameux jour, donc lundi dernier, enfin lundi là, il y a 3 jours, euh, pour justement le contrat et parler, négocier et se mettre d'accord. Le souci, c'est que la proposition du Paris Saint-Germain, alors qui s'en est occupé, je ne sais pas, mais la proposition du Paris Saint-Germain était exactement la proposition, du moins l'entente qu'ils ont eue entre eux, euh, mais avec un poste de numéro 6 et non un poste de relayeur avec une possibilité. C'est tout. Voilà, c'est que les termes du contrat ont changé, tout simplement. Donc ça, voilà, Rabiot n'a pas apprécié, hein, le joueur n'a pas apprécié et a tout simplement fait comprendre à la direction que si c'était comme ça, que, en fait, que les promesses n'étaient pas tenues, eh ben, il demandait son départ, tout simplement pour cet été, qui demandait un départ. Donc voilà, c'est ça voilà le hic, pourquoi ça s'est mal passé lors de ce fameux entretien. Apparemment, ce n'est pas terminé, puisque évidemment ce n'est pas définitif. C'est une ouverture de, contrat, de négociation pour la prolongation. Le joueur maintenant s'est positionné en tant que voilà, qui veut partir du club. Le club, évidemment, ne veut pas le laisser partir, encore moins le laisser partir gratuitement dans un an si jamais il ne le vendait pas tout de suite. Il a des propositions, évidemment, donc sa maman, qui est son agent, a des propositions. Ah, ça bug? C'est étonnant que ça bug. Je vois que vous me dites ça bug. Bref. Vous me dites si ça bug, je bouge un petit peu. Bref. Et donc, il a des propositions de clubs étrangers comme le Barça, comme la Juve, comme United. Enfin, il a plein de propositions. Toutes les propositions qui lui ont été faites ont été pour un poste de numéro 8, donc un poste de relayeur. Et donc, forcément, bah, leur demande, elle est très simple, c'est de s'aligner. Donc, en termes salarial, il n'y a pas de souci en fait. En termes salarial, tout ce que vous pouvez dire enfin, tout ce que vous pouvez penser que oui, il demande, il exige, non, c'est faux. Il n'y a aucune exigence salariale puisque les exigences salariales, ça a été déjà fait. Ça a déjà été vu. Donc, c'est vraiment une question de poste en fait. Et il demande tout simplement à ce que le Paris Saint-Germain tienne leurs promesses. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà, en gros, c'est ça les dernières infos. Donc, ça va évoluer. Il va y avoir d'autres infos dans les prochains jours. Enfin, sûrement, ça va forcément évoluer parce que le club est en contact avec le clan Rabiot, même si Rabiot est braqué. Son agent, donc sa mère, n'est pas du tout contre une prolongation au Paris Saint-Germain. Et le joueur aime la ville du Paris Saint-Germain, aime les supporters parisiens et aime son club, le Paris Saint-Germain, et espère rester au Paris Saint-Germain, qui est un terrain d'entente se trouve. C'est tout. Donc, il n'y a pas d'histoire. Vous voyez, il y en a beaucoup qui pensent que quand j'explique, j'essaye absolument de défendre le joueur. Je ne cherche pas à défendre le joueur. Moi, la seule chose que je défendrai, quoi qu'il arrive, ce sera toujours le club. Point barre. Il n'y a pas de joueur, il n'y a pas de priorité ou quoi que ce soit. Donc, c'est le club. Maintenant, il faut reconnaître aussi quand le club fait mal les choses, ou du moins ne les fait pas en temps et en heure. Il faut le dire aussi. Il faut savoir le dire aussi. Il faut savoir être honnête avec soi. Et il faut le dire aussi. Donc là, en l'occurrence, je pense qu'il y a une mauvaise communication entre une partie de la direction et une autre partie de la direction. Est-ce que c'est parce que Nasser met son grain de sel? Je ne pense pas. Est-ce que parce que Enrique a tendance un petit peu à négliger l'aspect formation? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Donc, voilà, faut pas non plus accabler Rabiot. Faut pas penser qu'il fait sa diva ou quoi que ce soit. C'est un peu comme, c'est un peu comme le cuisinier qui vient, qui a un contrat, et on lui dit le jour où il vient signer, alors qu'on lui dit ok, tu viens pour être cuisinier, et ben le jour où il vient, on lui dit en fait sur ton contrat, ce sera pas cuisinier, ce sera plongeur. Mais t'inquiète pas, hein, tu feras cuisinier, t'inquiète pas. Mais tu seras plongeur. Voilà. Forcément, enfin, voilà, le mec il va pas accepter quoi. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc je reviens vers vous. Je vois Camilo qui me dit qu'il n'est pas forcément d'accord avec ce que je dis, et il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Hein, j'ai pas la science infuse, j'ai des avis comme tout le monde, et l'important du débat, c'est justement d'avoir un avis contradictoire. Donc au contraire, si tu veux débattre, vas-y, donne ton avis, donne tes arguments, et si tu arrives à me persuader de l'inverse de ce que je dis, il n'y a pas de souci, je te donnerai raison à 100%.
Ok, mais ok, ça bug pas. Nzonzi n'a pas le level. Mister Hammer qu'il se casse. D'accord, voilà. Voilà, Neymar et Mbappé qui me dit je critique pas, mais tu défends trop Rabiot. Je cherche pas à le défendre encore une fois. C'est juste que j'essaye d'avoir un regard neutre. Quand vous me demandez, vous voyez, quand on fait les débriefs toute la saison, et d'ailleurs, c'est une des choses que vous aimez de mes débriefs, c'est que j'essaye vraiment d'être neutre, le plus neutre possible. Donc j'essaye de ne pas prendre parti. Si j'étais comme vous, à prendre le côté supporter à fond, eh ben, je pense que je dirais pareil que vous. Qui se casse, s'il n'est pas content, et ben, on le remplace, on met quelqu'un d'autre. Je ferais comme vous. Mais j'essaye vraiment de me mettre à l'écart et d'avoir la position du joueur, la position de la direction. C'est tout. C'est tout. Donc faut pas m'en vouloir de vouloir être neutre, en fait, tout simplement. Fellaini au PG, donc ça on verra plus tard, les joueurs ils viennent, mais le club restera toujours dans nos cœurs. Exactement, Michael. Céline Enrique, il fait n'importe quoi. Bah, Enrique fait du... Moi je trouve, hein, c'est mon avis, encore une fois ce n'est pas une info, c'est mon avis. Pour Enrique, moi je pense qu'il fait de l'excellent travail sur tout ce qui est négociation, vente de joueurs, même achat de joueurs, parce que c'est aussi grâce à lui qu'on a eu pas mal, enfin des bons joueurs au Paris Saint-Germain depuis son arrivée. Hein. Faut pas oublier Neymar, faut pas Mbappé, il a sa touche aussi. Vous voyez, tous ces joueurs-là, c'est aussi grâce à lui. Les ventes de Matuidi, les ventes d'Augustin, tout ça, c'est des belles ventes qui ont été réalisées. Même la vente de Pastore, c'est une belle vente réalisée. Donc tout ça, c'est lui, c'est du très très bon boulot. Mais je pense qu'il a tendance à délaisser tout simplement tout ce qui est formation, Titi, les jeunes Parisiens. Il a tendance à mettre trop de côté, voilà, de ne pas porter assez d'importance là-dessus. Et du coup, ça oblige le club, le Paris Saint-Germain, à forcer les choses pour montrer que ces titis-là sont importants. Donc que Rabiot soit important. Voilà. Paris veut jouer 3-4-3, c'est sûrement pour ça qu'ils ont proposé un poste de numéro 6. C'est possible, c'est tout à fait possible, tout à fait. Après je pense que les systèmes, surtout avec Tourelle, ça peut varier, ça peut changer. Donc voilà, faut attendre. Là-dessus, là c'est vraiment du 50-50. Hein. C'est soit il part, soit il reste. En gros, c'est soit ils le vendent. Enfin, le Paris Saint-Germain ne veut pas le vendre en fait. C'est très simple. Donc soit il arrive à trouver un terrain d'entente avec le club et il prolonge et il n'y a pas de souci. Soit il part en guerre et je pense il risque de bouffer la CFA. Donc comme ça s'est produit il y a déjà 4 ans, souvenez-vous. Donc j'espère pas qu'on en arrivera là parce que ça reste quand même un Titi qui représente beaucoup d'espoir pour le club aussi. Et le club ne veut pas s'en séparer. Merci Kooms, pas de problème. Rabiot en 6 exclusif, n'est-ce pas inquiétant pour la venue de Kanté? De plus, le mercato anglais se termine le 9 août. Va falloir accélérer pour le faire venir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le mercato anglais se termine effectivement le 9 août, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas vendre à l'étranger. Ils peuvent toujours, entre le 9 et le 31 août, ils peuvent toujours vendre, par exemple, quand tu es au Paris Saint-Germain, ils peuvent toujours. Faut pas se baser sur cette date-là, parce que déjà, je ne pense pas. Après, peut-être que le Paris Saint-Germain va me faire mentir, hein, et j'espère. J'aimerais bien, franchement, ce serait un kiff. Mais je ne pense pas que s'il y a une officialisation de Kanté au Paris Saint-Germain, je ne pense pas que ça se fasse avant le 9. Je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas. Donc, s'ils me font mentir et qu'ils arrivent à officialiser avant, franchement, ce serait un kiff. Et je pense qu'on serait tous contents. Alors, Kev qui me dit, mais le boss, à ce que je sache, c'est déjà Tourelle. Imagine, il prolonge, mais que Tourelle veut l'utiliser en 6, il va dire quoi? Non, non, justement, c'est ce que je t'explique. C'est que sur le contrat, enfin, c'est ce qu'il demande, c'est les promesses qui ont été demandées, c'est qu'il soit à un poste numéro 8, mais qu'en cas de besoin pour l'effectif, même si c'est sur 3 à 4 mois, il n'y a pas de nombre de matchs ou quoi que ce soit, lui il veut faire ses 30-40 matchs dans la saison, enfin ses 30 matchs dans la saison, je crois, si j'ai bien compris. Il s'en fout en fait qu'il soit 6 ou 8, mais il ne veut pas être exclusivement 6. C'est ça la différence. Elle est là la différence, c'est que lui, il veut être 8, mais sans problème, jouer 6. S'il faut dépanner pour le club, il n'y a pas de problème. Mais il ne veut pas être exclusivement 6. Voilà, elle est là la différence. Et le club lui a proposé un contrat où il est exclusivement 6. Et ça ne lui convient pas. Elle est là la différence. Neutre comme le soir du match retour contre les Real. Ouais, non mais Nicolas, t'es gentil, mais là, au bout d'un moment, PSG Real, voilà, t'es obligé. Et voilà, t'es obligé. Écoute, je suis désolé David si je donne l'impression de défendre trop le joueur. C'est peut-être aussi parce que vous voulez absolument pas lui trouver d'excuses
et vous êtes catégorique dessus que vous ne pouvez pas non plus entendre une version où Rabiot n'est pas le grand méchant loup qu'on veut bien nous faire croire. C'est tout. Rabiot a raison de négocier avec le club et les autres clubs, il est en position de force. Voilà, Nathan. Après, je peux vous dire qu'il ne joue pas trop sur le côté position de force non plus. Hein. Enfin, sur le côté, j'ai des offres à droite, à gauche. C'est juste, il demande juste au club d'accepter. Voilà, il a la possibilité d'aller jouer exclusivement 8 s'il veut dans un autre club aussi EP que le Paris Saint-Germain, si ce n'est plus, avec une plus belle expérience. Ça peut être le Real, pas le Real, le Barça a plus d'expérience, plus de Ligue des Champions en poche que le Paris Saint-Germain. Il a la possibilité de jouer en 8 là-bas. Il a aussi la possibilité de faire ça à la Juve ou à United. Donc, c'est normal qu'il demande à son club, voilà, je donne la priorité au club, mais faites-moi jouer à ce poste-là. Et par contre, pour vous, je dépannerai en 6. Il n'y a pas de souci, je dépannerai en 6. Si le coach a besoin de moi en 6, je jouerai 6. Donc, je ne vois pas où est le grand méchant loup Rabiot, la grosse salope de Rabiot, comme j'ai pu lire, là-dessus. Au contraire. Angé, Rabiot en 6, il est énorme, mais quand tu joues dans un club, tu dois jouer pour le club, pas pour toi. Non, mais je suis d'accord là-dessus. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il demande à ce qu'il y ait les deux solutions, qu'il ait les deux postes, qu'il puisse jouer les deux postes, pas exclusivement 6. Est-ce que tu pourrais avoir des informations sur Nkunku, sur certains jeunes, si tu peux? Oui, je peux. Je me renseignerai dans la semaine. Pas de problème, je me renseignerai. Je passerai un ou deux coups de fil et il n'y a pas de souci, je me renseignerai sur lui. Enrique, il fait un travail de malade. Ah oui, non, mais ça, pour le travail, il n'y a pas de souci, il fait du gros travail. Des nouvelles du FPF, c'était hier à la commission. Bah écoute, moi, j'ai bu un café. Voilà, j'ai bu un café. Voilà, donc, je peux vous dire que s'il s'était passé quelque chose hier lors de la commission, qu'il y avait un gros mouvement, je pense qu'on l'aurait tous su. Hein, ça aurait été la première chose qui aurait été balancée, c'était ça. Yacine qui nous dit, je pense que c'est mieux qu'il parte parce qu'en fait, j'ai l'impression que le PSG n'arrive pas à recruter un 6, je pense. Si on n'arrive pas à recruter un 6, tu veux aussi en plus laisser partir Rabiot? Je comprends pas en fait. Non, faut pas. Au contraire, si on n'arrive pas à recruter de 6, il nous faut absolument Rabiot. Donc il faut encore mettre plus les moyens pour le garder. Thierry, tu as raison, JD, il faut rester objectif. J'essaye. En tout cas, j'essaye. Je vous promets pas d'être tout le temps super objectif parce que je suis comme vous, j'ai l'âme d'un supporter parisien. Hein. Je vis ma passion de supporter aussi. Donc c'est vrai que c'est difficile, mais j'essaye en tout cas. Voilà, donc c'était pour le cas Rabiot. Je pense qu'on a fini avec le cas Rabiot. Hein. Je vous ai donné tout ce que j'avais sur le cas Rabiot. On va passer sur autre chose. Hein. Comme ça, on essaye de segmenter. On va passer sur... Sur qui on peut passer sur les ventes. On va parler des ventes. Donc les ventes, c'est-à-dire Di Maria, Guedes. Donc Di Maria, je vous ai informé le 13 juillet que tout simplement Di Maria était sur le départ, qu'il avait une préférence pour sa famille, ses proches avaient une préférence pour l'Espagne. Donc il chercherait plutôt du côté espagnol, mais que tout simplement il y avait aussi l'Italie qui pouvait se rapprocher. Donc le 13 juillet, je vous avais annoncé la Juve, que la Juve s'était positionnée sur Di Maria. Maintenant, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Vous savez comment c'est très changeant le mercato, c'est très très changeant. Ça peut être un jour la Juve et le lendemain ça peut être le Napoli et le surlendemain ça peut être l'AS Roma. Donc je ne sais pas en fait si c'est toujours la Juve. En tout cas, ça n'a pas bougé de mon côté là-dessus. Mais il est bien sur le départ et une enveloppe de 30-35 millions suffirait au Paris Saint-Germain pour le laisser partir, étant donné que le Paris Saint-Germain et Tourelle surtout ne comptent pas sur lui forcément s'ils ont besoin de... Enfin, s'il reste, ils compteront dessus évidemment. Mais s'il peut partir, ils ne comptent pas le garder réellement. Voilà, c'est les dernières infos que j'ai au sujet de Di Maria. Je vous les avais annoncées le 13 juillet, qui ont été relayées et informées par d'autres médias très influents sur Twitter et très fiables aussi également. Voilà, ça c'était pour le cas Di Maria. Pour le cas Guedes. Donc pour le cas Guedes, c'est très simple. Guedes ne veut que aller à Valence. Comme je vous l'ai dit sur mon dernier live, il veut absolument aller à Valence ou rester au Paris Saint-Germain. Évidemment, ça n'arrange pas les affaires du Paris Saint-Germain parce que le Paris Saint-Germain aimerait le vendre rapidement, tout simplement pour avoir de la liquidité pour accélérer sur son mercato. Donc évidemment, une vente de Guedes dans les 50-60 millions serait très très utile pour un certain transfert d'un certain milieu, comme vous le savez très bien.
Le problème, c'est qu'il y a eu des offres de clubs anglais, dont Arsenal, d'après ce que j'ai pu lire, qui ont été justement acceptées par le club, par le Paris Saint-Germain, mais qui ont été refusées par le joueur. Donc, comme on dit, wait and see. Faut attendre, faut attendre. Je n'ai pas plus d'infos que ça sur Guedes, mis à part que le club souhaite le vendre dans les 50 millions au minimum, voire plus, que les clubs anglais sont prêts à les mettre, mais que le joueur est buté et veut soit retourner à Valence, soit en gros il a dit au club, soit vous vous entendez avec Valence, soit je reste. Voilà, en gros. Donc ça emmerde un petit peu le club, évidemment. Je reviens vers vous. Salut Bernard. Di Maria, pour moi, c'est trop inconstant. Di Maria va partir pour combien? Pour combien? Je pense que c'est une trentaine de millions d'euros pour le cas de Di Maria. Tac, tac, tac. S'il part, qui pour remplacer la MCN en fait? S'il part, qui pour remplacer la MCN? Ah, tu parles de sur la rotation. Alors oui, on a Draxler, on a du Lo Celso en poste offensif. Hein, je parle qui peut jouer offensif. On a du Timothée Weah, on a du Diaby. Voilà, c'est des petits jeunes de formation qui peuvent aussi faire l'affaire. Après, ce n'est pas du calibre de Di Maria, faut se l'avouer. Ce n'est pas non plus du calibre de Pastore, on est d'accord. Mais on était quand même bouché hein, au niveau des milieux offensifs, attaquants, etc. On était quand même assez bouché. Donc c'est bien aussi de faire un petit peu de place et de laisser un peu les jeunes jouer aussi un petit peu. On demande tout ça. Donc le plus important, c'est que les titulaires indiscutables soient présents pour les grands rendez-vous, donc les grands matchs, que ce soit contre Marseille, que ce soit contre Monaco, que ce soit contre Lyon, que ce soit en Ligue des Champions. Il nous faut ces joueurs-là. Après, pour jouer des matchs de Ligue 1, pour faire des rotations, je pense qu'un Timothée Weah peut parfaitement faire l'affaire. Un Diaby, il nous a montré là, avec l'équipe de France, même si aujourd'hui ils ont perdu et se sont fait sortir en demi-finale, et Diaby a montré qu'il avait beaucoup de ressources et beaucoup de potentiel. Donc un Tourelle serait tout à fait capable d'exploiter ce genre de potentiel. 30 millions, c'est trop insuffisant pour Di Maria. Bah, non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que c'est. Alors oui, par rapport à le joueur en lui-même, on pourrait en exiger 50, mais je pense que s'ils en demandent que 30, c'est parce qu'ils ont besoin de ce minimum-là pour pouvoir le vendre. Après, c'est une question aussi d'enchère. S'il y a un club qui vient et qui se positionne à 30 et qu'un autre il vient, il se positionne à 35 et qu'après l'autre il fait la concurrence, il fait 37, vous voyez, ça peut monter très vite les prix. Donc, faut voir, faut attendre. À négocier Di Maria à Naples, on récupère Mertens. Dans la transaction, on ne perd pas au change. Ça peut être une possibilité, un échange aussi. Hein. J'ai pas d'infos là-dessus, hein. Attention, hein. Je ne peux pas vous dire. Là, je donne mon avis. C'est vrai que ça peut être intéressant de faire ce genre de transfert-échange. Ça peut être intelligent. Justement, on a toujours des blessés avant les grands matchs, nous dit Stafford. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir, mis à part Neymar, ouais, c'est vrai. Mais mis à part ça, je crois qu'on était tous au complet pendant toute la deuxième partie de saison. Hein. On a eu Mota qui était revenu de blessure, il y a eu Neymar qui s'est blessé, mais tout le reste, ils étaient là. Hein. Tous les autres joueurs, c'était là. Hein. Rabiot a des offres de quel club? Le Barça, la Juve, United et peut-être d'autres clubs encore, mais je n'ai pas eu les noms. Salut Tango, comment vas-tu? Un 6 comme Kanté, nous dit Steven. Je suis surpris que 30 millions, quand même, un grand talent. Oui, après, c'est peut-être aussi par rapport à ce qui lui reste de contrat avec le Paris Saint-Germain. C'est aussi parce que le Paris Saint-Germain a quand même déjà amorti son transfert depuis. Enfin, il est déjà amorti. Donc voilà, ça rentre dans la cagnotte pour le mercato aussi. Pas de départ prévu pour Cavani apparemment. Non, normalement non. Voilà, donc je vois que pour ceux qui veulent savoir pour Cavani qui viennent en cours, Cavani, j'en ai parlé juste avant, je laisserai le replay sur ma chaîne YouTube JD Team Paris. Donc n'hésitez pas à aller la suivre si jamais vous ne l'avez pas en abonnement. Donc allez-y. Et n'oubliez pas de mettre, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à le dire. Je lis tous les commentaires, vous inquiétez pas. Donc voilà, pour le cas de Di Maria Guedes, c'est fait. Pour le cas de Cavani, c'est fait. Pour le cas de Rabiot, c'est fait. Le cas Kanté, le cas Kanté, c'est en bonne voie. Voilà ce qu'on me dit. C'est en bonne voie. Ça a repris un petit coup d'accélérateur sur ces derniers jours. Vous dire exactement ce qui se passe, je suis incapable de vous le dire réellement ce qui se passe. On m'a juste dit ça reprend dans le bon sens. Voilà ce qu'on m'a dit. Donc j'attends. On m'a juste dit aussi que vous serez très content du mercato parisien à la fin de la saison, enfin à la fin du mercato, que tous les supporters seraient contents. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train de se passer dans les coulisses et faut attendre, faut juste attendre, soyez patients.
N'oubliez pas l'année dernière, c'était pareil, on ne savait pas qui allait venir, ça disait des Sekeda et tout ça. Et à la même date l'année dernière, on se disait oh là là, ça va être quoi encore ce mercato voilà, c'était une catastrophe. Et pourtant, le 4 août, on arrive, on signe Neymar. Le 31 août, on signe Mbappé. Voilà, donc laissez venir les choses, laissez le temps. Voilà, pour Kanté, on me dit juste que c'est reparti et que ça avance dans le bon sens. Voilà, c'est ce qu'on m'informe. Voilà. Donc je pense que voilà, j'ai fait le tour, hein. J'ai parlé de Guedes, j'ai parlé de Di Maria, j'ai parlé de Cavani, j'ai parlé de Kanté, Rabiot. Dites-moi s'il y a un joueur là qu'il faut parler. Dites-moi là tout de suite, comme ça on finit là-dessus. Marcelo, j'en ai parlé. Si vous avez un nom là, enfin, sur lequel j'aurais pas donné les infos, qu'il fallait donner les infos, dites-moi. Sinon, on fait petite question-réponse. Allez, on fait petite question-réponse. Bonucci, ah oui, ce Bonucci, est-ce que c'est toujours dans le bon sens? Alors, je sais que ça a chauffé pendant un temps la semaine dernière. Après, il y a eu l'histoire de la Juve enfin, que le joueur a décidé finalement de vouloir aller vers la Juve. Donc c'est un petit peu, j'ai l'impression que le joueur, il avait un accord, d'après ce que j'ai compris, il avait un accord. Alors c'est pas mes infos, encore une fois, c'est le compte Brian Paris SG qui a donné ces infos-là, qui étaient assez proches apparemment du dossier. Donc je ne peux pas vous dire parce que ce ne sont pas mes infos. Donc il expliquait qu'il y avait un accord qui avait été convenu entre le Paris Saint-Germain et justement le joueur, que finalement le joueur maintenant préférerait aller à la Juve et que en gros le Paris Saint-Germain pourrait devenir une roue de secours pour le joueur. Ouah, Bonucci, voilà, s'il commence à faire des trucs comme ça, c'est pas super quoi. Ça veut dire qu'en gros le projet l'intéresse, mais seulement si la Juve ne le récupère pas ou ne veut pas le récupérer. Je trouve ça un petit peu moyen comme comportement et je suis pas sûr que le club, le Paris Saint-Germain, apprécie ce genre de comportement. Areola, moi je vous ai toujours dit, Areola pour moi il reste aux dernières infos que j'ai eues. Donc ces dernières infos-là étaient avant que le joueur parte en vacances. Depuis qu'il est en vacances, je ne peux pas accéder à des informations, j'attends un peu, j'attends que ça réponde. Donc quand il sera de retour en vacances, je pense que j'aurai plus d'informations, mais sur mes dernières infos, c'était quasiment sûr à 1 million de %, on me disait. Mais pour moi, Areola reste au Paris Saint-Germain cette saison, il restera au Paris Saint-Germain. Voilà. Ça, c'est sur les dernières infos que j'ai eues. Areola à Chelsea, je ne confirme pas parce que je n'ai pas eu ces échos-là non plus. Donc, c'était aussi le compte Paris SG qui a donné ces infos-là, qu'il y aurait un accord, une signature prochaine de Areola à Chelsea. Moi, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. S'il a raison, bah, c'est qu'il a eu la bonne info. Moi, je n'ai pas eu d'infos de plus que ce que je vous ai annoncé. Voilà. Donc, je reste, comme je vous l'ai toujours dit, quand je ne sais pas, je dis rien. Et si j'ai pas plus, je reste sur mes positions. Est-ce que Verratti, alors je reprends les questions et puis après on va arrêter là. Est-ce que Verratti s'en fout de jouer 6 ou il va faire des crises comme Rabiot? Bah, après, c'est marrant parce qu'en fait, c'est quand même Rabiot en fait, hein, qu'on demande à chaque fois d'être en numéro 6, qui a joué beaucoup en numéro 6 la saison dernière, même si ça lui a pas plu. Après, on a vu que Lo Celso a dû prendre ce rôle-là aussi, mais à aucun moment on a vu Verratti le prendre, hein, ce rôle-là. Il aurait pu aussi très bien le jouer, ce rôle-là. Pourtant, Verratti, il est resté relayeur à droite, donc c'est pourquoi demander absolument que à Rabiot de jouer ça, de jouer ce poste-là? Bon, après, on était sous l'ère Emery, donc c'est différent. Aujourd'hui, on est sous l'ère Tuchel. Les choses peuvent changer. Ah oui, Boateng. J'en ai pas parlé, Boateng. Donc, Boateng, d'après ce qu'on nous informe, il y a un accord entre le joueur et le club, mais pas d'accord entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Le Bayern Munich attendrait que le club du Paris Saint-Germain fasse une offre. Pas d'offre pour l'instant. Le Bayern en demanderait minimum 50 millions. Et je ne pense pas que le Paris Saint-Germain mette 50 millions sur un défenseur central. Franchement, je ne pense pas. Non, je n'y crois pas trop. Je pense que surtout Boateng, c'est un peu la roue de secours. Voilà, on se met d'accord avec le joueur. Si jamais le plan A ou le plan B ne passe pas, on bifurque sur lui. Et puis voilà. Je pense que le Paris Saint-Germain a appris de ses erreurs. L'année dernière, ils ont fait une très grosse erreur, c'est de se consacrer sur Fabinho, de mettre toute leur force sur Fabinho en pensant que c'était bouclé. Et pour vous dire, même moi, je vous avais dit que ça y est, que ça allait être fait, que c'était du sûr, etc. Parce que au club, ils pensaient que c'était sûr aussi, tout
tout simplement. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vendu ils ont vendu Matuidi, ils ont vendu Matuidi, et ils n'ont pas pu recruter Fabinho. C'est tombé à l'eau parce que le club de Monaco en a demandé plus. Et donc, voilà, et donc ça s'est pas fait. On s'est retrouvé avec un numéro 6 en moins. Voilà, donc ils veulent pas reproduire ce genre de schéma-là, ce genre d'erreur. C'est ça qui est bien aussi avec notre direction, avec le Paris Saint-Germain, c'est qu'ils apprennent, ils apprennent de leurs erreurs. Nous aussi, il faut qu'on apprenne de nos erreurs après le remontada, tout ça. Il faut après le Real l'année dernière, il faut apprendre de nos erreurs et la direction apprend de ses erreurs et du coup travaille sur plusieurs dossiers. Il travaille sur plusieurs dossiers et je peux vous dire qu'il y a plein de dossiers sur lesquels il travaille que aucun média n'en parle, même moi j'en parle pas. Mais aucun média n'en parle et c'est leur façon aussi de travailler, c'est-à-dire c'est travailler en sous-marin, de laisser la presse parler d'un sujet. Comme ça, tout le monde est focalisé sur ce sujet. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est le dossier Boateng. Donc, tous les médias sont focalisés sur ce dossier-là ou Bonucci. Et ça leur permet de travailler tranquillement dans l'ombre pour d'autres dossiers. Voilà. Et puis, pour Guerreiro, pour moi, Guerreiro, c'est le plus proche pour prendre le poste d'arrière gauche parce que c'est celui qui est le plus polyvalent. Je ne mets pas Marcelo dans le lot, évidemment. Marcelo, c'est un autre cas. Mais c'est le plus polyvalent, le plus jeune, celui qui a déjà une expérience avec le coaching de Tourelle, donc il peut très bien s'adapter avec Tourelle. Faut pas oublier qu'il est aussi portugais, donc ça lui permet d'avoir un marché portugais sur l'Île-de-France, qu'on connaît que la communauté portugaise est très présente en Île-de-France. Et donc c'est un marché aussi qui est pris grâce à ça, parce que ça reste aussi du commerce, ça reste aussi du business, le foot. Et donc Guerreiro qui est aussi le plus abordable en termes de coût. Voilà, ce sont mes dernières infos. Et pour Marcelo, comme je vous l'ai dit, ça en parle en interne. En tout cas, le nom est sorti en interne. Maintenant, de là à ce qu'ils aillent négocier et essayer de le faire signer, je ne peux pas vous le confirmer pour l'instant. Si cette info-là m'arrive dans les oreilles, vous inquiétez pas, vous en serez les premiers informés. Voilà, sur ce, je pense que je vais vous laisser là. J'ai bien parlé, je vous ai donné quasiment tous les dossiers. N'hésitez pas non plus à me suivre sur ma chaîne YouTube, comme je vous l'ai toujours dit. Donc la chaîne YouTube JD Team Paris, allez vous abonner, mettez la petite clochette parce que je vais finir par faire ces putains de live sur la chaîne YouTube parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent. Et aussi n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, très important parce que je mets vraiment beaucoup d'informations sur Twitter. Et il y a des fois je ne peux pas j'ai pas assez de trucs pour faire un gros article sur YouTube, sur Facebook, pardon. Donc je le mets sur Twitter. Donc allez-y, allez voir sur Twitter, allez vous abonner sur mon compte Twitter JD Team Paris. Sur ce, la famille, je vous souhaite une bonne soirée. Faites attention à vous avec la chaleur. Allez boire de l'eau, buvez de l'eau, buvez de l'OM. Et sur ce, on se revoit très vite. J'essaye de vous faire un live en fin de semaine ce week-end pour les dernières infos. Voilà. Sur ce, ciao la famille.